Hello les amis, bienvenue dans ce premier épisode dédié au Nantes Maker Campus, un événement incontournable de la créativité, de l'innovation et du DIY. Depuis 2016, cet événement réunit les esprits curieux, les passionnés de technologie et les amoureux de l'artisanat pour une expérience unique au cœur des machines de l'île de Nantes. Toujours à l'affût de belles rencontres, j'ai contacté Jean-Marc, co-organisateur de l'événement, pour préparer ma venue. J'en profite pour remercier toute l'équipe pour leur superbe accueil durant ces 3 jours et la mise à disposition d'un espace pour les interviews. Bien installé sur notre stand au milieu de l'événement et de son ambiance, j'ai le plaisir de recevoir mon premier invité, artiste maker qui utilise diverses techniques allant de l'impression 3D à la découpe laser pour réaliser ses créations. Ensuite, je m'entretiens avec Clément de Monkey Création qui propose des objets fabriqués à partir de peaux de fruits issus de la recherche et du développement de matériaux et de procédés de fabrication écologique. Bienvenue chez Artipic. Chez Artipic, les artistes partagent leur passion et vous expliquent comme ils stimulent vos sens et vos émotions. Suivez le guide. Bonjour Guy. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Ça se passe bien ce Nantes Maker Campus ? Point de première, ouais, c'est pas mal. Tout début, là, on est au début du festival. Et ouais, les retours sont déjà bons, donc c'est cool. D'accord. Donc, premier festival pour toi, Nantes Maker Campus. Tu en as fait bien d'autres auparavant. Ouais. Tu reviens, petite parenthèse, tu reviens de la TwitchCon à Rotterdam. Tout à fait, ouais. Et là, tu enchaînes avec le Nantes Maker Campus. Ouais. C'est pas trop difficile ? C'est éreintant. C'est éreintant ? C'est éreintant. J'étais à Rotterdam, je suis parti la semaine dernière vendredi. Je suis revenu lundi dans la nuit. Et je suis reparti de chez moi jeudi. D'accord. Donc peu de temps de préparation, peu de temps de récupération et peu de temps de temps de se poser, de pouvoir faire le point. On fera le point après. D'accord. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? C'est mon pseudo. Mon vrai prénom c'est Jean-François. J'ai 43 ans. Je suis de Rouen, de la région rouennaise. Et de métier, je suis animateur. Actuellement, je travaille dans une structure accueillant du public en situation de handicap. D'accord. Et je suis animateur activité manuelle, artistique, créative. Mmh. Ce qui va très bien avec ma seconde vie, j'ai envie de dire. D'accord. Qui est Key Creator, qui est ma seconde activité en tant qu'auto-entrepreneur, où je suis créateur, artiste, maker, animateur. Je suis C'est difficile de me mettre que dans une case parce que je touche à tout, à beaucoup de choses. Je suis curieux de nature, donc dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, ça devient vite même une obsession. Et tant que j'en maîtrise pas une certaine partie qui me convient, je vais continuer. Et c'est des choses en général qui vont me pousser à proposer peut-être des nouvelles choses, des nouveaux produits, des nouvelles réflexions sur ce que je suis déjà en train de créer. Donc je suis toujours à la recherche de nouvelles technologies pour en faire des outils pour améliorer ma façon de faire les choses. D'accord. Tu as commencé par quoi quand tu as démarré cette activité ? Parce que moi je t'ai vu sur Twitch au départ, je suis tombé sur toi comme souvent quand je fais mes rencontres, surtout mes découvertes dans les sections art et maker. Tu avais commencé par quel type d'activité avant de commencer à aller un petit peu au-delà, aller explorer d'autres choses ? Alors sur Twitch, là, vraiment la première chose que j'ai mis en avant, ça a été l'impression 3D et la peinture de figurines. Ça a vraiment été les premières choses que j'ai pu montrer. Je me rappelle, c'était les deux premières figurines, c'était un diorama avec Doom. Mmh. Et la deuxième, c'était un diorama avec Halo. D'accord. Tu as enchaîné assez rapidement sur de l'impression 3D ou c'était déjà le cas ? J'étais déjà sur de l'impression 3D depuis des années puisque j'ai découvert l'impression 3D à travers YouTube j'ai envie de dire, il y a au moins 10 ans maintenant. J'ai eu la possibilité de découvrir l'impression 3D, les toutes premières imprimantes 3D grand public,
J'ai pu en monter 2. J'ai fait partie de groupes différents sur YouTube, sur Discord, où on s'entraidait avec nos problèmes d'impression. Parce qu'au départ, il y avait quand même beaucoup de problèmes d'impression. Avant l'impression 3D, je faisais déjà de la peinture sur figurine. D'accord. De la figurine de jeux de société, type Zombicide par exemple. Donc c'était la peinture avait déjà été quelque chose que je maîtrisais un petit peu au départ. Et l'impression 3D, au départ, c'était que de l'impression de filaments de couleurs où je faisais juste ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai allié les deux et voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des lives sur Twitch au niveau de tes créations ? Une période de chômage. D'accord. Comme beaucoup, souvent d'ailleurs. Ouais. Alors c'était une période de chômage volontaire. Je sortais d'un contrat d'animateur cordo ludothèque pour une ville. D'accord. Ils me proposaient de re-signer, mais dans des conditions différentes, et ça m'intéressait pas. Je perdais une certaine liberté dans mon activité qui me déplaisait. Donc j'ai décidé de ne pas re-signer et de prendre du temps pour moi, parce que je m'interrogeais sur ce que je voulais faire réellement. Je pense comme beaucoup d'artistes, j'ai encore du mal avec ce mot-là, mais comme beaucoup d'artistes, je me cherche, pas sûr de soi, est-ce que je suis un artiste ou pas, qu'est-ce que la définition d'un artiste et tout. Et j'avais envie de prendre du temps, de me poser, de réfléchir à ce que je voulais faire. Je voulais faire du créatif, ça c'était sûr. Je voulais m'orienter sur de la construction des choses. Est-ce que c'était d'essayer de trouver un poste qui pouvait correspondre à cette demande-là, un Fab Lab, des choses comme ça, ou est-ce que je créais ma propre activité? Voilà, j'étais dans cette période de recherche et je m'étais dit, j'ai attendu un mois ou deux où j'ai vraiment rien fait, ce qui est assez étonnant d'ailleurs de ma part. Pendant un mois ou deux, j'ai vraiment rien fait. J'ai joué à un jeu vidéo d'ailleurs. Moi qui joue jamais, j'ai joué à un jeu vidéo. Et au bout de 2 mois, je commençais à tourner en rond quand même. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer Twitch. Il y en a qui y arrivent, pourquoi pas moi. C'est comme ça aussi. Mais j'avais déjà envie aussi de créer ma chaîne YouTube. Je cherchais déjà le pseudo. Voilà, il y avait déjà un processus d'enclenché, mais il y avait vraiment rien de fait. Et le live Twitch, je me suis dit pourquoi pas. Je connais pas trop la plateforme. On essaye. Si ça me plaît pas, j'arrêterai quoi. Et puis c'est parti. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu es content de ce que tu fais sur Twitch ? Oui, alors la plateforme, moi je trouve que la plateforme, en tout cas la catégorie art, maker, est une plateforme avec des communautés qui sont très bienveillantes, on se sent à l'aise, il n'y a pas de jugement, chacun à son niveau, chacun fait ce qu'il fait, il y a un vrai soutien entre streamers aussi, entre artistes et tout, donc ça je trouve que c'est cool. Moi après, dans mes propres lives, ouais, je suis plutôt content de l'évolution, que ce soit du contenu, parce que mon contenu va de plus en plus loin, et je vais de plus en plus loin dans ce que je propose en termes visuels. Et puis l'aspect graphique aussi évolue. Je manque de régularité aussi, parce que quand on enchaîne deux métiers de temps plein, on va dire, c'est compliqué de pouvoir se consacrer un petit peu de temps sur les lives sur Twitch, parce que c'est très fatigant aussi, faut pas se le cacher. Et puis je reste pas assis devant un écran juste à jouer aux jeux vidéo. C'est physique, moi j'arrête pas de bouger. Quand je fais un live en général, je suis toujours en action. Donc ça a une double fatigue, mais j'aime ça quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves que la communauté qui te suit te ressemble d'une certaine manière ? Ouais, je pense qu'on est la communauté qui me suit sont des gens curieux, créatifs, c'est souvent des créatifs, et des créatifs qui se remettent à recréer aussi. Ça je l'ai vu sur mes lives, mais sur d'autres lives aussi, où les gens, en général en plus les streamers artistes, on a à peu près tous la même communauté. Et le fait de streamer donne aux gens envie de s'y remettre ou d'essayer, ça crée une émulsion et on se pousse mutuellement, alors peut-être pas volontairement, mais indirectement
on s'encourage à créer, à essayer, et du coup ça donne des projets plutôt sympas. D'accord. Justement, en termes de création, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on peut voir quand qui allume la caméra et qu'est-ce que tu crées exactement ou à peu près? Enfin, donne-nous quelques pistes. Alors c'est pas vraiment de la création, mais c'est de la peinture sur figurine. Donc j'imprime des dioramas que j'achète sur internet, donc c'est des fichiers informatiques que j'imprime suivant la taille, suivant mes envies, suivant aussi les commandes que j'ai pour des clients. Ensuite je les mets en peinture, donc là j'essaye au maximum de respecter le code couleur de la figurine et du diorama, tout en me laissant une possibilité d'interprétation, mais en essayant de rester le plus fidèle possible à l'œuvre originale. Ensuite je crée des tableaux, des petites bombes de peinture. Je travaille beaucoup sur le recyclage de mangas que je récupère dans des médiathèques ou d'occasion, des vieux livres d'occasion qui sont un peu écornés et tout, que je récupère. En fait, les mangas ont déjà vécu leur vie de livre, ils sont sur la fin de vie, mais parfois il y a un manga, il a quelques pages décornées et les gens s'en débarrassent parce que voilà, ils l'ont lu, il est abîmé, ils en veulent plus. Et je trouve dommage comme en médiathèque par exemple, ils les jettent parce qu'il y a 3-4 pages qui s'enlèvent. Ouais. Donc le fait de les garder, hop, moi je les récupère, j'en fais des tableaux avec ces pages-là, je les colle, c'est un système de collage. Et ensuite par-dessus, je remets un personnage. Alors, jusqu'à présent, je faisais des impressions de personnages en couleur. Et depuis le début de l'année, maintenant j'ai une découpeuse laser. Et là, justement, c'est la première fois que je le teste ici au salon. J'ai découpé des silhouettes de personnages dans du bois que je colle directement sur la toile, et ça donne un aspect un peu plus naturel. Et dans ma démarche de découpe de silhouettes, je m'arrange à pouvoir faire dans une découpe 2 œuvres. Comme ça permet de ne pas avoir de déchets, de minimiser le nombre de déchets que je peux avoir dans mon activité, quoi. D'accord. Donc ça, c'est ce genre de choses que je fais. Je fais des dioramas à partir de polystyrène extrudé sur des thèmes différents. Je suis pas fermé à un thème en particulier. L'univers du jeu vidéo me plaît, l'univers des mangas, des comics me plaît, l'univers des enfants me plaît. Je suis ouvert à tous les thèmes imaginables. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. C'est une CNC, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, la découpeuse, ou ça n'a rien à voir? C'est une famille. La CNC, en anglais, je suis très mauvais en anglais, je pourrais pas te dire exactement ce que ça veut dire, mais ça regroupe, c'est une famille. Dans la famille des CNC, on a les imprimantes 3D, les découpeuses laser, on a les fraiseuses numériques. Voilà, c'est toutes les machines à commande numérique. D'accord. C'est ça, c'est machine à commande numérique, c'est ce que ça veut dire, mais en anglais CNC. Voilà, donc ce sont que des machines à commande numérique. Donc actuellement j'ai une fraiseuse numérique, une petite. J'ai ma grosse découpeuse laser au CO2, parce que c'est pareil, il y a différentes technologies de laser. Et j'ai des imprimantes 3D, donc imprimantes 3D, j'en ai 5 en filament et 2 en résine. Ok. Donc la résine qui permet d'avoir une définition bien meilleure que celle avec les dépôts de fil. Oui, c'est alors quoique maintenant les filaments, on arrive à avoir une qualité d'impression vraiment très belle. En effet, la résine reste quand même en termes de qualité de rendu la meilleure solution. D'accord. Comment tu te projettes en termes de création dans l'avenir? Tu as déjà des idées aujourd'hui ou c'est encore à construire? Non, j'ai des idées et des idées qui vont prendre vie, qui devraient prendre vie assez rapidement. Là, j'ai quelques problèmes de santé qui font que je devrais me faire opérer si tout se passe bien, l'histoire de dire. Mais je devrais me faire opérer normalement en septembre-octobre. Donc je vais profiter de ce temps de convalescence pour me former à de la modélisation 3D. Je sais pas du tout faire de modélisation et j'ai envie de créer ma propre gamme d'arteuils personnalisables.
Donc j'ai déjà plus ou moins l'idée du design en tête. Et ça serait de pouvoir le proposer ensuite soit à d'autres artistes ou à des particuliers qui auraient envie de s'essayer à la création autour de cet objet, quoi. Et moi aussi de créer non seulement la pièce unique, mais après en faire des personnalisations. J'ai déjà quelques idées en tête là-dessus pour le mettre en avant. Arteuil, on a reçu il y a quelques temps, pour les auditeurs et auditrices qui s'en rappellent, MP Gautron. Ouais. Tu auras certainement des conseils à lui demander ou même des propositions à lui faire. Oui, alors on en a pas discuté. MP, on se connaît. Moi, je la connaissais avant qu'elle commence Twitch. Et dès qu'elle a été sur Twitch, j'ai été, je pense, un des premiers à la suivre. Et oui, ça a été un sujet qu'on a évoqué. En effet, une possible collaboration à travailler ensemble. Voilà. En tout cas, c'est une personne adorable et je suis sûr qu'il y aura peut-être des choses à faire. On est juste en face l'un de l'autre aujourd'hui. On se fait coucou. Voilà, exactement. MP Gautron qui est juste entre nous deux. C'est ça, ouais. Voilà. Que proposes-tu sur ton stand donc aujourd'hui sur cet événement Nantes Maker Campus? Déjà, j'ai une imprimante qui tourne parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir montrer à quoi correspond une imprimante. Alors là, c'est une imprimante filament. À quoi ça correspond, à la vitesse aussi à laquelle ça peut aller, expliquer la mécanique, comment on passe d'un dessin virtuel à un objet 3D, tout le processus. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je pense que c'est mon côté animateur, pédagogique qui ressort à ce niveau-là. Après, je propose des bombes de peinture personnalisées que je mets à la vente. Donc les bombes de peinture, c'est des bombes de peinture que je récupère. Je travaillais beaucoup avec un artiste du Havre qui lui me commande des pièces imprimées en 3D et qui les personnalise à sa manière. Il utilise beaucoup de bombes de peinture et du coup il me les redonne et moi je les personnalise avec les mangas, tout ça. D'accord. Donc là je mets ça en vente, quelques tableaux. Et aussi des impressions. J'ai un petit peu d'impression 3D aussi à la vente, mais je voulais pas axer le côté impression 3D sur le stand. Cette fois, je voulais vraiment montrer le côté créatif, le côté aussi recyclage du manga, recyclage des bombes de peinture. J'ai aussi mon enseigne qui est sur le stand, qui a été créée là. J'ai fini il y a maintenant un mois à peu près. Qui a été créé à partir d'une base de métallique d'un clic-clac. Donc j'explique aux gens, ça c'est un clic-clac à la base et autour de ça j'ai envie de créer une enseigne. Donc les gens apprécient et je pense que c'est le lieu justement où je peux montrer ce genre de réalisation. D'accord. Et ça tombe bien parce que Nantes Maker Campus, c'est vraiment une volonté de promouvoir tout ce qui tourne autour de l'éco-responsabilité, l'éco-création. Et là, ça en est un exemple. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu forcément mettre l'impression 3D en avant. En effet, j'ai eu la TwitchCon la semaine dernière et ça a bien marché. Donc du coup, en termes d'impression 3D, j'avais pas non plus un stock défini à proposer. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Au contraire, ça me force aussi à montrer ce que je sais faire d'autre. Parce que je sors pas forcément beaucoup de mon atelier. Donc là, ça me force non seulement à sortir de l'atelier, mais aussi de présenter autre chose que de l'impression 3D. Donc ton activité s'appelle Ki Creator, et du coup, pour te trouver, comment ça se passe sur les réseaux sociaux? Où est-ce que tu es présent en dehors de Twitch? Donc il faut te chercher sous Ki Creator, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà, et sur les réseaux sociaux? Principalement, je dirais Instagram. D'accord. C'est Instagram vraiment où je suis le plus actif. Je fais au moins une publication par jour. C'est là aussi on peut me contacter vraiment facilement. Actuellement, j'ai un site internet qui est en reconstruction parce que c'est pareil, j'étais dans une démarche de les gens commandent à la pièce, ils ont un catalogue de possibilités de figurines, des choses comme ça. Et je m'aperçois que c'est pas la meilleure solution parce qu'à gérer en termes de temps et tout, pour moi c'est compliqué. Donc maintenant c'est moi qui va proposer des figurines. Si les gens ont envie, ils me contactent, ils me disent moi j'ai envie d'un Dragon Ball, de tel personnage. J'en envoie 2-3 modèles et dans ces 2-3 modèles, s'il y en a un qui leur plaît, on dit ok, c'est pour tant de centimètres c'est tel tarif.
avec la peinture, l'impression, tout ça. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne avec l'artiste du Havre. Et en fait, on s'aperçoit que c'est la meilleure solution. D'accord. De toute façon, comme d'habitude, on aura l'occasion de mettre en description tes réseaux principaux où on pourra te trouver. Ouais, à part Instagram, Thread, parce que Instagram balance sur Thread. Ouais, voilà, c'est ça. Facebook, non, pas du tout. Non. J'y suis, mais c'est pareil, c'est Instagram qui balance sur Facebook, mais Facebook, pas du tout. Ouais, comme souvent. C'est vraiment Instagram et Twitch qui sont pour moi mes réseaux de prédilection. Instagram parce que la photo c'est un domaine d'activité que je maîtrise et que j'aime pratiquer, donc j'essaie toujours de faire de belles photos et de mettre en avant l'activité. Et puis Twitch, c'est la communauté, quoi. D'accord. Merci Guy de nous avoir accordé un moment pour en savoir un peu plus sur ton activité. Merci à toi de l'invitation. Je te souhaite un très bel événement au Notemaker Merci. Campus. Le prochain événement où tu seras présent ? Deauville, le festival manga de Deauville au mois d'août. Et ça sera, je pense, le dernier de l'année. D'accord. Ok. Après, tu as des échéances, entre autres. Tu nous en as parlé tout à l'heure et on espère que tout va bien se passer pour toi. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt. Artypique, le podcast qui découvre les artistes atypiques enthousiastes pour auditeurs curieux. Bonjour Clément. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très bien, je te remercie. C'est un plaisir de te recevoir au micro d'Artypique. Plaisir partagé. Comment se passe ce Notemaker Campus ? Écoute, c'est formidable. Moi, je suis hyper content d'être là. C'est Jean-Marc du coup qui m'a contacté pour me proposer de venir et du coup c'est la première fois et je découvre ce festival et je suis vraiment venu parce que l'ambiance avait l'air incroyable et je suis pas déçu du tout. D'accord. On y voit tellement de choses, c'est un émerveillement constant parce qu'il y a tellement de choses à voir et c'est très varié et c'est beau de voir qu'on peut réunir l'artisanat et la nouvelle technologie et de créer du lien tous ensemble. C'est une très belle expérience et je reviendrai clairement l'année prochaine. D'accord, ça fait plaisir en tout cas d'entendre ça. Parle-nous de toi, qui es-tu ? Alors moi du coup Clément Collin, je suis artisan designer écologue, j'ai 29 ans et j'habite pas loin de Brest, en Bretagne. Moi le projet que j'ai en ce moment c'est surtout que je récupère des pots de fruits, donc je récupère les pots d'ananas chez un fabricant de rhum arrangé. Et je récupère des pots de melon, pastèques et différents agrumes dans mon entourage familial et amical. D'accord. Et ensuite, je les transforme. Ça va me prendre 16 à 18 étapes. Je les transforme pour en faire quelque chose, une nouvelle matière que je peux utiliser en maroquinerie, en bijouterie, en design, en luminaire. Et du coup proposer des nouvelles textures, des nouveaux graphismes qu'on on a l'habitude de les voir, mais on a l'habitude de les voir sur un étalage d'épicerie, on n'a pas l'habitude de les voir sur un porte-monnaie ou sur une bague. C'est vrai. Et du coup ça apporte quelque chose de nouveau et aussi une solution de plus écologique qui permet d'apporter une proposition supplémentaire et c'est la diversité de solutions qui va faire poids dans la balance. D'accord. Alors comment est venue cette idée de faire des bijoux, des objets avec des pots de fruits ? Parce que c'est quand même très particulier, c'est très atypique. Oui, c'est très atypique. C'est venu d'une problématique. La problématique était de du coup proposer à mes clients une biomatériothèque. Et il y avait 3 familles qui m'embêtaient, c'était les plastiques, les cuirs et les composites. Du coup pour des problèmes éthiques et écologiques. Et donc dans ma dernière année d'études en licence pro artisan designer, je me suis mis comme projet perso pro de travailler sur des alternatives à ces 3 familles-là. J'ai fait des gammes de bioplastique, des gammes de biocomposites et j'ai proposé d'utiliser des pots de fruits à la place du cuir animal. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus en 2020 et puis du coup depuis ça a bien évolué, ça s'est bien amélioré et maintenant je peux proposer vraiment quelque chose de fonctionnel qui fonctionne vraiment bien. Donc c'est né de la problématique d'être
artisan, designer, écologue, donc spécialisé en écologie. Et au-delà de proposer du coup des matériaux plus écologiques, je m'amuse aussi à travailler les process de façon à ce qu'ils soient plus écologiques. Donc la transformation des pots de fruits, je me base sur plus l'ingénierie low-tech pour pouvoir semi-industrialiser ça à terme, mais uniquement du coup en ingénierie low-tech, de façon à ce qu'on soit un peu précurseur aussi à ce niveau-là. Et dans la fabrication des produits, je me base plus sur l'artisanat et le savoir-faire. D'accord. C'est vrai que quand j'ai vu ton stand hier, quand on s'est rencontrés, ça m'a étonné, ça m'a surpris, ça m'a même agréablement surpris. Et j'ai trouvé ça très intéressant, d'où ta présence aujourd'hui, et je vois que tu parles très bien de ton activité. Quelle est la genèse de tout ça? Comment ça a commencé? Quelles étaient les réflexions qui ont fait que tu es passé à l'action? Au départ, du coup, moi, j'ai fait une formation scientifique, DUT Sciences et Génie des matériaux, puis ensuite une licence plastique et composite. Parce qu'à l'époque, du coup, quand j'étais au lycée, j'ai toujours voulu faire de l'art depuis tout petit, mais je me suis dit, en fait, je vais d'abord partir en matériaux et en ingénierie. Comme ça, après, je repars en art et je peux faire un peu ce que je veux, quoi. Et c'est dans mes études supérieures que j'ai fait ma prise de conscience écologique. Et du coup, plus ça allait, et plus en réfléchissant avec d'autres amis, etc., je me suis dit que ça valait vraiment le coup d'aller vers des matériaux. En fait, il y avait plusieurs chemins à prendre. J'ai hésité à aller dans le recyclage, honnêtement, dans le recyclage plastique, parce qu'il y en a beaucoup besoin, mais j'étais persuadé que déjà beaucoup de gens allaient le faire très bien, et maintenant ça se fait très bien. Et donc moi je suis allé plutôt vers la création de matières un peu du futur, qui seront déjà propres pour l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est biodégradable dans le sens où, en se dégradant dans la nature, ça va avoir aucun impact sur l'environnement, aucun impact négatif. Mais faut pas se dire que c'est biodégradable dans le sens où en une heure il n'y a plus rien, quoi. Non, Oui. non, ça va pas se dégrader aussi vite que ça. Tout se dégrade dans le temps, quoi qu'il arrive. Oui, c'est juste que le fait que ça ne fasse aucun mal à l'environnement. Et du coup, oui, c'est né parce que j'ai fait plein de choses. Je faisais des planches de skate notamment à l'époque, en composite. Je faisais des didgeridoo en composite. Et je m'amusais déjà à essayer de recycler un maximum en prenant les fibres de verre dans les poubelles des chantiers navals, puisque je travaillais dans les chantiers navals pendant un moment. Et c'est une très belle matière, les composites, ça apporte des performances incroyables. Mais je pense qu'il est plus tellement l'heure à la performance, en fait. Et du coup, je suis parti de là, un petit peu fâché des composites, parce que c'est vraiment des matériaux très sales pour l'environnement, et même humainement pour les ouvriers, c'est aussi très mauvais pour leur santé. Et donc je me suis dit, allez, je m'en vais, je vais retravailler sur mes projets perso et voir ce que je peux faire et proposer de façon plus écologique, et essayer essayer de faire partie, en fait, des acteurs de la transition écologique. Et c'est vraiment une grande fierté de faire partie de ce réseau-là, quoi. D'accord. Alors, moi, je suis vraiment très content que tu sois dans cette démarche-là et que tu proposes des créations vraiment très intéressantes pour les publics qui sont aussi, on va dire, touchés et qui veulent consommer éco-responsable, mais aussi aller toucher des personnes qui n'ont peut-être pas encore complètement conscience. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, ça m'est arrivé. Alors, et ça, c'est un des plus beaux cadeaux, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont guidé, qui m'ont inspiré juste dans ma vie. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux, de voir que j'arrive maintenant à inspirer des gens, à marquer certaines personnes, à faire réfléchir. Et je sais qu'il y a des personnes qui réfléchissent à leur consommation, à leur façon de consommer, à ce qu'ils peuvent améliorer chez eux pour du coup être plus écologique, quoi. Et ça fait très plaisir d'initier des réflexions chez certaines personnes, ne serait-ce que d'ouvrir un peu le chemin des possibles, dans le sens où, justement, vu que je suis précurseur sur ça, les gens bloquent et se disent « Non, mais je savais pas du tout que c'était possible ». Et effectivement, et il y a plein de choses, on sait probablement pas encore que c'est possible. Et je pense que je suis pas le premier à travailler les pots de fruits. J'ai même deux inspirations, Jessica Bouling en Allemagne et Jan Hopkins aux États-Unis. Les deux, Jessica avait fait une partie de sa thèse en design sur les biomatériaux et avait évoqué cette solution-là. Et Jan Hopkins, elle a fait des sculptures pour des exposés dans les musées, tout ça, et notamment en matière naturelle, et notamment en pots de fruits, avec des pots de melon et des pots d'orange notamment, mais aussi avec des potes d'eucalyptus, des feuilles de bananier. D'ailleurs, il y a
collègues qui transforment les feuilles de bananier pour en faire aussi un textile qu'on peut utiliser en maroquinerie. Donc il y a vraiment plein de solutions très intéressantes et c'est génial de faire partie de ça. D'accord. C'est facile de convaincre. Oui, aujourd'hui, dans cette société de surconsommation, il y a encore beaucoup de travail. Ouais, c'est pas facile parce qu'en plus, du coup, j'arrive avec une matière, on peut avoir facilement des préjugés. Les pots de fruits, on a l'habitude, que ça soit très fragile. Et donc, c'est une matière qui demande plus de soins. Ça va pas remplacer la solidité d'un bon cuir animal, tanné végétal et c'est ça, le but c'est pas de remplacer, quelque chose, mais plus de proposer une solution, en plus pour aller pour un meilleur demain quoi parce que finalement le cuir animal qui vient donc d'un abattoir local avec un tanneur local qui fait ça au végétal, c'est formidable. Le problème ça va être les abattoirs de masse dans les grosses industries et surtout du coup le tannage minéral notamment au chrome dans des pays souvent plutôt défavorisés et ça apporte beaucoup de problèmes. Et donc, je vous dis pas. Après, chacun fait comme il peut, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, on n'a pas beaucoup de recul, on est un peu sceptique. Il y a effectivement des gens qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres. Il y en a qui sont convaincus dès le départ, qui sont émerveillés et qui trouvent ça magique, et d'autres effectivement qui vont plus être dans quelque chose d'un peu plus conservateur peut-être, mais quand on achète un objet, on a envie qu'il dure dans le temps. Et là, vu qu'on n'a pas tellement de regard. Voilà, ça fait que 4 ans que je fais ça. Donc les maroquineries que j'ai ont 3 ans. Donc 3 ans, c'est vrai que comparé à des maroquineries en cuir animal qui durent 50 ans ou même plusieurs générations, là on peut pas encore Rivaliser. on peut pas encore rivaliser là-dessus et puis je peux pas promettre ça. Et forcément, ça demanderait un peu plus d'entretien. Mais en même temps, le tannage, les cuirs au tannage végétal demandent aussi de l'entretien, réellement. On a l'habitude, je pense maintenant, quand on va du coup dans des grands magasins type Zara, H&M, etc., d'avoir du cuir animal tanné au minéral, et donc du cuir inerte qui ne bougera plus du tout. La matière est morte en fait, et donc ça demande peu, voire pas d'entretien. Et du coup, effectivement, on a perdu un peu cette habitude aussi de prendre soin de nos affaires et on est un peu dans la consommation. Bon, bah, c'est cassé, on jette. Mais plus ça va et plus je pense que les gens se dirigent vers comment réparer, comment prendre soin, comment recycler. L'upcycling aussi est à la mode et c'est tant mieux. Il y a des gens qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres, c'est sûr. Ça a fait son chemin. Alors du coup, Clément, pour les visiteurs du Nantes Maker Campus, qu'est-ce que tu leur proposes à découvrir sur ton stand ? Sur mon stand cette année, je propose du coup une diversité de bijoux avec du coup des boucles d'oreilles, des bagues d'oreilles et des bracelets. Du coup habillés d'une peau de fruits, c'est des bijoux en laiton, soit laiton brossé habillé d'une peau d'ananas, soit des bijoux plutôt en laiton plaqué or ou plaqué argent avec habillé d'une peau de melon ou de pastèque ou d'agrumes. J'utilise du coup les peaux d'orange, des peaux de pomelo teintées, des peaux de pastèque, de melon gallia, melon canari vert, tout type de melon pour offrir une variété de graphismes. Et j'offre aussi la possibilité d'acheter des maroquineries. Du coup, c'est des petites maroquineries, des porte-cartes qui sont du coup faites à la main avec du fil de lin tressé en France que je viens cirer à la cire d'abeille, une cire d'abeille d'une ferme apicole locale. Et aussi, les maroquineries, elles sont doublées. Donc, les pots de fruits pour les maroquineries sont doublés. J'utilise des pots d'ananas que je viens du coup doubler avec une doublure coton liège. Et je viens coller cette doublure avec une colle que je fais moi-même avec de l'amidon de riz. Voilà. Donc je propose vraiment des maroquineries qui sont très très propres. Je pense que c'est difficile de faire plus propre. C'est vraiment du coup quelque chose qui en fin de vie pourrait être mis au compost, ou bien si on la perd dans la nature, il n'y aura aucun impact, quoi. Et voilà, c'est à peu près ce que je propose. J'ai malheureusement pas ramené de luminaires, etc. Mais l'année prochaine, je viendrai avec un stand un peu plus fourni. D'accord. J'étais remarquablement surpris par la maroquinerie et plus particulièrement le côté savoir-faire.
tu m'avais dit que tu étais autodidacte Ouais. et ça t'a pris du temps à apprendre ça parce que c'est vraiment bien réalisé, très bien réalisé. Merci beaucoup. Oui, c'est très agréable d'être validé par des maroquinières qui ont 10 ans de bouteille Oui, parce que effectivement, j'ai appris sur le tas. Et après, moi, je bricole depuis tout petit, quoi. Donc, je suis à l'aise de mes mains depuis toujours et j'apprends assez vite. Mais j'ai encore plein de choses à apprendre en maroquinerie, parce que, comme je l'ai dit, je me concentre pour l'instant sur des petites maroquineries. Là, d'ailleurs, j'ai déménagé le week-end dernier, donc j'investis dans un plus gros local. Je vais pouvoir rajouter de l'outillage et commencer à produire plus et du coup faire des plus grandes pièces. d'accord, Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut encore que j'apprenne, parce que faire des porte-cartes, c'est quand même beaucoup plus simple que de faire des sacs à main. j'imagine. Donc j'ai encore pas mal de choses à apprendre là-dessus. D'accord. Au niveau des réseaux sociaux, Internet, où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver sur ma page Instagram moonkey_creation. D'accord. C'est création, mais sans l'accent et avec un S, quoi. Ouais, voilà. Et on peut retrouver aussi ma page Facebook, Moonkey Création. Et surtout, on peut retrouver mon site internet, moonkeycreation.com, tout attaché. Et c'est ça. Ok, mais c'est parfait. Donc c'est une boutique ou pas? Tu as une C'est boutique? une boutique en ligne, ouais, D'accord. exactement. Et pour l'instant, d'ailleurs, je fonctionne en flux tendu depuis que j'ai été médiatisé. Donc, je produis de la matière première. Et j'en produis malheureusement assez que pour moi, pour ma production. Et tout ce que je produis, ça part sur le site internet. Donc là, il va être temps de grandir et de pouvoir proposer aussi à des boutiques, de pouvoir vendre de la matière première à d'autres artisans. D'accord. Et ce qui m'excite le plus, et là où j'ai le plus hâte, c'est de faire de belles collaborations avec d'autres artistes, Ah, ça c'est bien. d'autres marques. Il y a de belles choses à venir. J'imagine. Tu acceptes les personnalisations? Oui, j'ai terminé une lampe. Donc c'est une commande d'une fratrie d'enfants qui du coup voulait offrir un beau modèle de lampe pour les 70 ans de leur maman. D'accord. Ça me touche particulièrement, j'étais particulièrement content de faire ça et du coup je lui ai demandé si y avait un endroit ou quelque chose dont je pouvais m'inspirer pour qu'elle ait quelque chose de vraiment particulier à elle. Ok. Et elle m'a dit que, donc, elle a grandi à Saint-Germain-sur-Aie et qu'elle y est retournée à sa retraite. Donc je suis allé regarder à quoi ça ressemblait Saint-Germain-sur-Aie et ça ressemble un peu à... donc il y a une baie et le fleuve qui descend et ça ressemble un peu à une vague. Donc je me suis amusé à reprendre le pattern de Saint-Germain-sur-Aie en le stylisant un peu et à faire du coup un socle avec une base de vague. Et au-dessus, il y a l'île de Jersey. D'accord. Et du coup, j'ai repris l'île de Jersey que j'ai vraiment à peine stylisée pour le coup. Et vous verrez, si vous regardez sur mes réseaux, ça ressemble incroyablement à un bonhomme qui danse. Et du coup, j'ai fait une lampe qui danse sur les vagues. Donc en fait, j'ai fait un cadre en bois dans lequel je viens mettre un ruban LED à l'intérieur. Et ensuite, donc je ferme avec des pots de fruits, avec les pots d'ananas. Et donc on peut régler un peu l'intensité avec un potard. J'ai pas le... Ouais, c'est ça. Un potard. Et donc ça fait une lampe un peu une lampe artistique, c'est un peu entre l'œuvre d'art et la lampe d'ambiance. Et du coup, ça lui rappellera a priori cet endroit qu'elle affectionne tant. D'accord. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être une belle création, une belle personnalisation. C'est des personnalisations qui seront mises en avant sur le site ou pas? Non, c'est vrai que pour l'instant, parce que j'ai un peu peur d'être, on va dire, d'avoir trop de demandes. Donc D'accord. c'est souvent des C'est gens... exceptionnel. Ouais, c'est des gens qui viennent d'eux-mêmes me demander est-ce que on pourrait avoir ci ou ça. Et en fait, ça m'arrive d'accepter. Par exemple, j'ai eu fait des étuis de couteau pour un cuisinier qui m'avait demandé aussi. D'accord. Il y a des choses qu'on me demande de faire et ça m'arrive de dire non, mais quand je peux pas mais quand le projet me plaît, je dis oui avec grand plaisir. Et j'adore pouvoir impliquer mes clients dans le processus créatif. Donc je trouve ça très agréable et puis ça permet d'avoir du coup des objets. En fait, j'aime beaucoup réfléchir à la manière de voilà tout ça, le côté artistique, parce que j'aime beaucoup l'artisanat aussi, mais fabriquer à la chaîne, ce qui est le plus plaisant, c'est le processus créatif, quoi. Donc pour impliquer les clients dedans, c'est toujours un plaisir. Ok. Eh bien, en tout cas, j'invite les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à découvrir ton travail sur les différents réseaux que tu nous as énumérés un petit peu avant. Ça sera en description, bien entendu. Vous pourrez aller facilement donc découvrir le travail de Clément. Et Clément, je te remercie de nous avoir accordé un petit moment au micro d'Art Typique pour ce Nantes Maker Campus. On te souhaite un très bon week-end, de belles aventures
avec ton activité et puis peut-être au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir reçu. Et puis la prochaine, on se revoit très vite. Merci, au revoir. Au revoir.